Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Nous voici arrivés au chapitre 7, ce chapitre 7 qui est la conclusion du discours sur la montagne. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : laisse-moi enlever la poutre de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite ! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras plus clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est jeté et coupé au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes.
Vous vous souvenez qu'au chapitre 6, nous avions terminé avec cette invitation à chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc le chapitre 7, il continue dans cette lignée-là. Versets 1 et 2, en fait, si vous voulez ne pas juger les autres, alors cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Ou si on dit les choses inversement, ne jugez pas les autres pour ne pas être jugés par Dieu. Ensuite, il y a versets 3 et 5, cette image de la paille et de la poutre qui ne renvoie pas qu'au jugement de Dieu sur nous, mais surtout à notre besoin de nous convertir nous-mêmes. La suite encore, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ça pourrait être dans ce contexte, le sacré, le saint et les perles pourraient être les évangiles à ne pas donner aux païens si nous-mêmes nous ne les pratiquons pas. Pratiquez d'abord l'évangile pour être témoins de cette beauté de ce que nous vivons. Puis dans ces versets 7 à 11, un impératif un peu positif, demander, c'est un petit peu comme l'image de la prière dans ses 3 degrés. Demander, c'est la prière vocale que l'on fait devant Dieu. Chercher, c'est la prière de méditation où on se tourne vers Dieu. Frapper, c'est la contemplation, on la pratique en Dieu. Et puis, les 2 images qui suivent, l'image pain et pierre et poisson et serpent, on voit bien qu'elles sont issues du paysage du lac de Galilée. Jésus parle à partir de la vie des gens. Et la pierre, c'est aussi ce que Jésus a refusé de changer en pain devant le tentateur. Pourquoi ? Parce que lui-même se fera le pain. Donc il n'a pas besoin de changer des pierres en pain. En fait, Jésus vient nous dire, un père doit donner du pain au fils qui lui demande du pain. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de donner du pain, c'est de donner Jésus à celui qui a faim, à celui qui a soif de connaître. Puis, verset 12, on a ce qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Alors, chez les païens ou dans les philosophies du monde, et même dans l'Ancien Testament, cette règle d'or, elle était présentée en négatif. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Eh bien, ici, Jésus la prononce en positif. Donc en faisant ça, il engage le disciple que nous sommes à faire les choses en positif, à poser des actes. Voilà. Et ce verbe, il va revenir 10 fois dans les versets suivants. Les versets suivants, ce sont la conclusion de ce discours sur la montagne. Les versets 13 à 27 se présentent sous la forme de 4 images, et chacune de ces images, elle présente une opposition, comme un choix à faire. Alors, la première image, c'est les 2 chemins, les 2 portes, versets 13 et 14. On pourrait croire un chemin de vie ou un chemin de mort. Le psaume 1 nous parle du chemin des justes et du chemin des méchants, mais là, Matthieu vient y ajouter l'image de la porte pour nous donner la clé de ce discours. C'est que nous avons un choix à faire entre 2 routes. Mais entendre les paroles de vie que Jésus nous annonce nous appelle à faire un vrai choix, une vraie recherche. Ce n'est pas un chemin commun. Deuxième image, versets 15 à 20, le bon arbre et le mauvais arbre. Regardez les fruits qu'il donne et non pas seulement les habits qu'il porte ou les paroles qu'il prononce. Ça, c'est valable pour les temps de la première Église, mais aussi pour aujourd'hui. Le vrai prophète, le vrai chrétien, c'est celui qui vit ce qu'il annonce. Il vit l'Évangile et ça se voit. Il rayonne de ce qu'il vit. Et c'est peut-être cela la porte étroite. C'est vivre ce qu'on annonce. Et Jésus est le vrai prophète, celui qui prend le vrai chemin. Le chemin d'ailleurs pour lui de la croix, mais la croix est bien un arbre de vie. Ensuite, troisième image, versets 21 à 23, entre dire et faire. Réduire ce grand écart entre dire et faire. Nous disons de belles prières, Seigneur, Seigneur, peut-être que nous faisons des miracles, mais ce n'est pas cela qui compte pour Jésus. Ce qui compte, ce n'est pas de faire les choses pour lui, mais de les faire avec lui. On peut dire Dieu, 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 mais sans Jésus. L'enjeu de notre agir, c'est d'entendre la parole de Jésus et de la faire. L'action, elle procède de l'écoute. On écoute d'abord pour mettre en pratique. Dernière image, les 2 maisons. Le vrai disciple, c'est celui qui bâtit sa vie sur Jésus, non pas seulement en l'écoutant, mais en le laissant lui-même être le maçon. Si le Seigneur ne bâtit la maison, nous dit le psaume 127. Vous savez que la sagesse juive disait « Quiconque entend les paroles de la Torah et accomplit des bonnes œuvres, construit sur un terrain solide. » Eh bien ici, Jésus prend tout simplement la place de la Torah. Alors bien sûr, non pas pour la supprimer, mais
pour l'accomplir. C'est important. Et donc, ce chapitre se conclut, versets 28 et 29, avec la mission des 12. Avec eux, Jésus va vers leur ville. C'est la conclusion générale du discours sur la montagne. Jésus précise que le discours ne suffit pas. L'attachement au Christ est de l'ordre de la conversion de la vie. L'adhésion à l'idéologie chrétienne n'est pas suffisante. Donc Jésus va maintenant lui aussi passer aux actes. Donc dans ce discours, nous avons le cœur de l'agir chrétien, de l'être disciple. Ce discours ne vaut rien s'il n'est pas incarné dans des actes. Faire la justice, c'est s'ajuster à Dieu par son agir. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux